Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on revient avec les analyses. Donc, maintenant, c'est bon, je reviens opérationnel avec la plateforme X305. OK, tous les problèmes que j'ai eu quelques jours en arrière, c'est réglé. Donc, je reviens pour faire une petite analyse de marché vite fait. OK, il y a beaucoup de choses qui s'est passées pendant les jours que j'ai eu des problèmes sur les comptes cette semaine. Donc là, on voit que le marché, en général, il tombe. OK? On va commencer notre analyse pour le Nasdaq. Je vais enlever les indicateurs pour voir la partie de prix. Donc là, on a eu un triangle, OK? Avec la axe du triangle. Donc là, c'est bon, c'était cassé. C'était cassé. On est arrivé sur la zone ici, qui est la ligne de force N qui s'était tracée, puis ça correspondait le 127,2 de Fibo. Donc, c'est normal, chaque fois qu'on arrive sur une zone de force N ou n'importe quelle zone de force qui vient sur la projection de zone, on a une correction tout à fait normale. Là, je me tracer ici un biseau d'élargissement descendant. OK? Mais il y a un ami qui m'a dit que sur H1, il est plus propre. Normalement, je n'utilise pas H1, mais je vais voir vraiment si il est plus propre sur H1. Attends, juste. Oui, c'est vrai. Sur H1, il est plus propre. Donc, ce n'est pas un biseau d'élargissement descendant, mais c'est un biseau d'élargissement symétrique. OK? C'est nickel ce type de figure, vraiment, parce que c'est très rare de les voir. OK? La dernière fois que j'ai vu ce type de figure, vraiment, ça a eu une grande chute de marché. Je crois que c'est l'année dernière. Donc, ce type de figure, c'est hyper simple de voir l'objectif théorique. OK? On a deux objectifs théoriques là sur cette figure. Moi, je viens sur H4 pour le faire correctement. Donc, là, c'est le premier. Vous prenez la base. OK. Je vais changer la couleur. Et là, on transporte ça ici, à l'index. Donc, on a l'objectif théorique qui était atteint déjà de cette figure, OK? Là, sous la ligne qui est cassée, il est venu chercher le plus bas. Par contre, on a un deuxième, OK? La deuxième hypothèse sous ce type, c'est la double touche. C'est celui-là. La deuxième des touches. Et on a mis le plus bas. OK, là, on a les deux possibilités, OK, de biseau d'élargissement symétrique. En fait, la première, c'est cette base-là. Vous prenez la base à la casse, vous reportez la hauteur de la baisse, OK? On dirait que c'est un TP1. Un TP2, c'est le dernier touche. Attends, je viens sur H1, c'est plus simple pour expliquer. Vous venez sur la dernière touche haut et basse, vous mesurez et vous rapportez ça vers le bas, OK? Comme on voit ça à niveau de Ishimoku. Et là, c'est juste l'analyse normale. Là, c'est ma position que j'ai prise dès que ma compte a été validée, que je suis devenu opérationnel. J'ouvre cette position-là. Pourquoi j'ouvre cette position? Je reviens sur le Ishimoku. Là, les indicateurs en place, H4. Et je vous explique pourquoi je rentrais sous cette position-là. OK, sous le journalier, c'est tout aligné. OK, sur H4, pourquoi je rentrais sous la position ici? On a notre biseau, on a tout ce qu'il faut. OK, je l'ai tracé d'une forme différente. Je rentrais à cause de ça. En fait, ici, nous sommes à 50% des fibos. Et ici, on a un palier, OK, avec la SSB qui fait un support. OK, donc cette zone-là, entre la SSA et SSB ici, ça fait une zone de retournement sur le marché. OK, donc c'est pour ça qu'ici, je rentre en position. Par contre, je néglige
pas jamais un pullback sous cette figure chartiste. Donc, si j'enlève Ishimoku, je reviens sur H1, pour moi, ça me rassemble plus un pullback pour aller chercher l'objectif théorique. OK? Si on vient chercher l'objectif théorique, c'est la zone des 38. OK? Le 38 et le 61 sont des zones de retournement. Celui-là et celui-là. Donc, s'il vient là, c'est un nouvel point d'achat. Je ne crois pas, forcément, je ne crois vraiment pas que ça peut arriver à ce niveau-là. Donc, je reviens avec les Shimoku. H1. Pourquoi je ne pense pas qu'on va descendre? Parce que en fait, on a cassé la Tenkan, on est venu chercher la Kijun. OK? Là, normalement, c'est notre zone de clôture. Si on clôture plus bas que ça, c'est pour venir chercher la Tenkan hebdo. On vient chercher la Tenkan hebdo. Je ne crois pas qu'il vient jusqu'à ce niveau-là pour l'instant. OK? Pour l'instant, parce que la semaine, elle n'a pas fini encore. Je vais supprimer ça pour ne pas déranger. Donc, on est sous cette configuration-là. Là, il commence à rebondir. Normalement, pour moi, il va clôturer au-dessus de la Tenkan journalier. Okay? C'est ça que je pense. Parce que là, il commence à rebondir fortement. Donc, c'est pour ça que sous cette zone, c'était ma zone d'achat. Je rentrais sur l'H4, sous la zone de support, okay? Tracé sur le Shimoku. Donc, pour l'instant, on observe. Là, le trader est là. Ceux qui ont été avec moi dans les groupes qui ont rentré sur cette position, stop loss pour montrer. OK? Et à partir de là, on laisse le marché tourner. On laisse faire son travail. Le TP, j'ai mis tout en haut parce que bon, plus bas, on rentre sur le marché, plus haut, on sort, on profite le maximum des bénéfices. On passe sous le DAX. Le DAX, c'est la même chose. Par contre, le DAX, c'est un fort risque. Je vais enlever les indicateurs. OK? Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un canal, okay, qui a été cassé. Je vais prolonger ici ce canal. Là. OK? On a un canal qui a été cassé. Le pullback, il n'était pas effectué encore. OK? Ce n'est pas 100% des cas qui a le pullback. OK? Peut-être c'est juste un niveau de résistance, le pullback. Là, et après, il faut continuer à corriger. Mais Maurice n'est pas rentré en position déjà. Oui, c'est vrai. Celle-là, je n'ai pas envoyé dans les groupes, OK, cette position. Pourquoi? Il y a le risque qu'il vient chercher l'acquisition journalier ici. Attends, on a mis sur le journalier et on pose l'indicateur technique. Et là, vous allez voir que je rentré par là, OK, parce que c'est une zone d'ancien support ici à niveau de prix. Mais vous voyez ici à la Tenkan et la Kijun, la Tenkan hebdomadaire et la Kijun journalier. Donc, si on a un clôture plus bas que celui-là, qui est la Tenkan journalier, c'est pour chercher la Kijun. Normalement, c'est ça que la théorie, elle me dit. Mais quand on regarde la lagging span, elle a le prix ici et après, elle a des difficultés à passer pour tous ces obstacles-là. Donc, on peut ranger pour un jour et pour après shooter. Ça, on ne peut pas les prévoir. Il faut attendre les annonces économiques. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ou tout simplement, il peut rebondir, rentrer sur les canaux et continuer à remonter. Okay? Parce que nous, on a eu déjà le 127 de Fibo, mais on n'a pas arrivé encore le 161, c'est la fausse ligne phocéenne qui c'est trop haute. Je ne veux pas marquer, on va rester là parce que c'est un swing trade, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, je rentrais sur la position. En plus, ça correspond bien avec le pullback de la lagging span à niveau de nuage. Okay? Là, on réintègre le nuage. Si on rentre le nuage, ça veut dire qu'on rentre dans la phase neutre, okay? En phase de que le marché, les acheteurs et les vendeurs, ils ne sont pas pris la main dessus encore. Donc, peut-être on peut ranger ici ou pour sortir vers le bas ou vraiment pour casser vers le haut. Okay? Donc, la lagging span, je vois qu'elle est en marge de manœuvre jusqu'à la Tenkan et la Kijun. Donc, pour moi, s'il arrive à ce niveau-là, je sors ce soir et j'attends tranquillement les prochaines opportunités. Mais ce trade, je n'ai pas envoyé dans les groupes parce qu'il était trop risqué. Le Dow Jones, je veux enlever l'indicateur. Pourquoi j'enlève l'indicateur? C'est justement pour vous voyez l'analyse de prix parce que c'est la plus importante. OK? Donc là, on a eu quoi? On a eu biseau ascendant. Biseau ascendant, c'est une figure très importante et on voit souvent les biseaux ascendants. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. OK? Elle vient de casser. Et là, il a vu déjà l'objectif théorique. Pourquoi l'objectif
historique, c'est la base de triangle, de biseau. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Remonter, casse, et elle est venue chercher. Et ça correspond exactement avec la Kijun journalier. Donc, on vient sur le journalier, comme ça, vous pouvez voir. Et quand on vient sur la Kijun journalier, OK, pourquoi le pli et le rebondit? On a la ligne de force N ici, c'est une ligne de force qui s'est tracée depuis de longtemps. Donc, je viens sur les vidéos et vous allez voir. C'est le journalier où je l'ai tracé. Ça fait un bon moment que j'ai tracé celui-là. OK, c'est la première hausse qu'on a eue. OK, donc on arrivait à ce niveau-là. Donc, pour moi, OK, perso, ça, c'est un pullback sur la ligne de force N pour chercher de nouvelles objectifs. Et à partir de là, on va chercher des opportunités. Il y a des positions que je rentrais et vient d'être clôturées. C'est magnifique. Donc là, on va chercher plus haut, plus bas et on va voir c'est quelle est la prochaine projection. Comme nous, on a les Fibonacci pour moi ici, OK? Moi, j'attends de la prochaine au 161. On retourne sur le 127,2. Qu'est-ce qui nous dit Ishimoku? Pourquoi je rentre ici chaque fois? OK. Qu'est-ce qui nous dit Ishimoku? Voilà, Ishimoku, elle nous donne un rebond sur la Kijun journalier, OK, à ce niveau-là. C'est pour ça que je rentre en position. Par contre, si on encasse cette zone, on a le nuage ici qui fait un bon office de support, OK, avec la Tenkan hebdomadaire. Par contre, je ne crois pas parce qu'il a la Winspan, il a pas mal de choses à franchir à ce niveau-là. Donc, je crois plus en rebond à ce niveau-là. Donc, on attend de la clôture de la prochaine bougie, OK, journalier, pour voir la position de Nasdaq, qu'est-ce qu'il va nous donner. J'espère qu'il clôture au-dessus de Dow Jones, j'espère qu'il clôture au-dessus de 34 750. Comme ça, on peut reprendre la hausse, OK, on peut progresser. On va partir sur le Oucasson, l'indice anglais. OK, c'est la même chose. On a une sortie de prix par la nuage. Par contre, on n'a pas validé parce que la Winspan est pensée ici dans les nuages. Donc, moi, j'ai pris cette position-là. Pourquoi? Maurice, c'est quoi le point d'entrée idéal? C'était là. Là, c'était le point d'entrée idéal, mais comme ma compte elle a été ouverte, je ne pouvais pas. Donc, j'ai pris le rebond. Il y a un risque de retest sur cette zone. Il y a un risque aussi de casse pour venir chercher la Kijun hebdo. Donc, on reste sur la Kijun journalier. Je vais mettre sur le journalier pour être plus simple. Et je vous explique pourquoi je rentre en position. Et pourquoi c'est dangereux. On a eu ce drapeau. On a sorti le pullback qui n'était pas effectué encore. Et c'est là le problème. Pourquoi? Le point d'entrée d'acheter, c'était sous cette zone-là. Pourquoi? Ici, on a la Tenkan hebdo, on a la Kijun journalier et on a aussi la SSB qui fait qu'elle est plate, okay, qui fait un office de support. Donc, cette zone-là, c'est une zone de support. C'est pour ça que, et pour continuer la hausse, le problème, c'est que les pullbacks ici, la figure chartiste n'était pas effectuée encore. Donc, c'est possible qu'il vienne pour tester, pour après repartir. Je rentre en position, c'est là, j'ai envoyé dans le groupe, notre TP, elle n'est pas trop loin, OK, justement parce qu'il y a le risque encore. Quand on passe sous le hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit sur le hebdomadaire? C'est celui-là que je vous dis, OK? Là, c'est un test sur le Tenkan, mais on a le risque de la Kijun. C'est le rebond de la figure technique, ça vient carrément si la Kijun, elle remonte. Donc, et sur H4, les prix, il a sorti de nuage, mais la vente, elle n'était pas validée comme les autres. OK? Donc, c'est tout pour l'évocation, le CAC 40. Le CAC 40, il m'a déçu vraiment parce que tous les investisseurs y attendent vraiment que le CAC 40 il casse le record historique des années 2000, qui c'est ici que je marquais. OK? Donc, je vais marquer correctement ça. 18, 09, 2000. OK. On a ici la zone de record historique, OK? C'est cette zone-là. Nous avons une position ici, OK, qui est en négatif depuis de 12, on rentre sur la troisième journée négative. Je rentre en position par là, encore une fois. Pourquoi? C'est pour moi, c'est la Kijun journalier et la Tenkan hebdomadaire, OK? Et on a aussi cette zone-là qui c'est en zone de support, OK, ancienne résistance qui est devenue support.
Il y a cette zone aussi, c'est la zone de 100% de Fibo qu'on avait tracée. Ah, Maurice, il est sur le 78 de Fibo. Oui, c'est vrai, il n'est pas arrivé au 61. On prend ce risque-là. Sur les prochains jours, si le CAC 40 il continue à corriger, on a le danger de cette twist-là, ou on en reteste sur cette zone, okay? On les 50 de Fibo, sans zone de retournement sur cette zone-là. On casse ici, et là, on va plus loin. Là, vraiment, si on casse de 61, on va descendre. Mais moi, je ne crois pas. Je crois plus en rebond des investisseurs, des acheteurs qui prennent la main pour venir prendre cette record historique des années 2000. Donc, c'est pour ça que je rentrais en position ici. Par contre, j'ai eu des critiques dans les groupes. Pourquoi je laissé tourner? Si vous avez exactement fait qu'est-ce que moi je vous donne comme lot par rapport à votre capital, 1000 euros en lot de 0,01, OK. Là, si vous avez cette position-là prise, le maximum, vous étiez à 25 euros. Okay? On a pris en correction de 3,78% et vous êtes négative 25 euros. OK? 25 euros sous 1000 euros. Donc, ça correspond à rien du tout. Et là, vous pouvez ici rentrer encore une fois en position. Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, vous récupérez votre argent et en plus, vous encaissez. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas dit dans les groupes pour clôturer. Ah, Maurice, je suis gourmand, j'ai mis au lot de 0,02. C'est pas grave, OK? Si vous êtes au maximum à 51 euros négatifs, si vous avez pris un lot de 0,02 sous 1000 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai dit pour ne pas clôturer les positions, OK? Et moi, j'ai dit, j'ai envoyé une autre position ici pour que vous pouvez acheter. Parce que ça, c'est une zone de retournement. Et en plus, si vous avez pris la position ici, vous êtes déjà en positif. Allez, je passe sur H4. Le danger ici, c'est quoi? Le prix, il est sorti de nuage par le bas. OK? Il est arrivé sur la zone de support. Le problème, c'est que, ou la solution, la lagging span, elle commence à rentrer dans les nuages. C'est la rentre de le nuage, elle a cette marge de manœuvre qui ça vient jusqu'à 50%. Okay? Qui ça correspond ici. Si vous voyez, c'est parfaitement aligné. Donc, s'il rentre dans le nuage, on a cette marge de manœuvre. Donc, ça veut dire qu'il continue à corriger. Je clôture ma position. Oui, si vous voulez clôturer votre position, c'est là qui sont dans le groupe, faites-le. OK? Et après, on va voir une autre opportunité pour prendre cette trade-là. Donc, c'est ça que je vous l'ai dit sur les CAC 40. Pour moi, les perspectives continuent encore haussières tant que la line span, elle ne rentre pas dans les nuages. OK? Si on vient un peu bas, on a une zone ici de support. Les indices japonais. Cet indice japonais, OK, on a des positions qui tournent depuis un bon moment. OK, moi aussi, j'ai des positions qui tournent. Ça fait un bon moment là-dessus. OK, j'ai clôturé toutes mes positions que j'ai là ici parce que le problème avec ma compte, j'ai une belle perte. OK, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que j'avais dit à ceux-là qui sont dans les groupes, si on en casse ici, on clôture les positions. Pourquoi? Il y a une validation ici. Et cette chute, ou cette correction ici, ça vient vers le milieu de le nuage. Donc, on peut voir une correction beaucoup plus profonde à ce niveau-là. On peut voir une correction jusqu'à niveau de à peu près 28 740. Donc, ça, c'est beaucoup quand on parle de hebdomadaire. Okay? Quand on revient sur le journalier, attends, je vais arranger tout ça pour être plus clair. Le plus précis possible, je vais arranger tout ça. OK, c'est parfait. Donc, problème de la plateforme Xstation 5 que je veux. Sur MT4, sur TradingView, OK, et sur Pro Real Time, ici, c'est un double top. À cause du temps de clôture de la plateforme Xstation 5 sont toujours alignés à 4 heures, OK. Ici, on ne voit pas, mais ici, c'est un double top avec une ligne de coups ici, qui s'était cassée, qui prend des cassés. En fait, c'est là la ligne de coups, elle prend des cassés. Si elle casse ici, on rapporte la hauteur et ça donne la base. Okay? Je fais ça sur TradingView. Après, avant de quitter cette vidéo, je vais essayer de vous montrer. Donc, il faut corriger jusqu'à là. Nous avons des positions. Moi, je clôturais les positions. Par contre, dans le groupe, il y a des gens qui sont positionnés. Si vous êtes positionné là et vous voulez clôturer, je vous dis 1000 euros, lot de 0,01. Jusqu'à là, vous avez eu 75 euros négatifs.
OK? Et là, maintenant, normalement, vous devez être à 56 euros négatif. Ça ne vous impacte pas au niveau de la compte, OK, à 1000 euros, avec tous les gains qu'on a eu déjà. Donc, ça ne vous crame pas la compte. C'est loin de là, OK? C'est loin d'un rappel des marges et tout ça parce qu'on obéit parfaitement. Si vous avez un douzième, ouvrez un douzième, comme moi j'ai fait ici, c'est la deuxième, OK? Vous êtes à 24. Donc là, on part à 100 euros négatifs, 10% de la compte. Si on continue, je préfère que vous fermez la position si vraiment il valide, parce qu'il n'est pas validé encore, s'il valide, je préfère que vous clôturez la position. On attend le plus bas et on rentre en swing trade pour chercher le plus haut. Par contre, si le rebondisse, je vais vous conseiller vraiment de fermer toutes les positions. Fermer les positions dès qu'il passe en positif. OK? Et cet indice japonais, on va éliminer carrément de notre graphique. Pourquoi? Pour vous, c'est trop cher. OK? Donc, je pense toujours à ceux-là qui travaillent avec moi. Donc, c'est un petit peu plus cher. Donc, pour l'instant, je vois ça sur le indice japonais. Je ne vois pas autre chose là-dessus. OK? Peut-être un rebond au niveau des nuages, mais je ne suis pas sûr. On a un gap à combler, mais le marché asiatique, il n'est pas bien à ce moment. SP500. Les SP500, j'ai envoyé dans les groupes, OK, cette signal, je viens de l'envoyer à tout le monde. Cette position-là, le TP et la TP déjà, je le clôture. OK. Nous, on a rentré la position par là. OK. Le point d'entrée parfait, ça c'était sur la Kijun. Maintenant, on rentre par là. Donc, elle est en positif. Ceux-là qui sont dans les groupes, mettez stop loss déjà le point d'entrée. Et pour nous, on va attendre le plus loin. Qu'est-ce que je pense de SP500? Cette position-là depuis de 3 jours. OK. Et là, pour moi, il ne continue plus. On attend les 100% des Fibo. Si elle clôture en dessous de 100% des Fibo, ça peut aller le plus loin. Et c'est normal. Dès qu'on casse la Tenkan, on cherche la Kijun. C'est un peu de la base de la théorie Ishimoku. Là, on a la span qui commence à rebondir à niveau des prix. Je viens sur l'H4. Le problème d'H4, on a eu ici, en sortie de nuage par là-bas, validé tout de suite par la lagging span. Vous voyez, elle est venue, elle a testé. Le problème, c'est pour voir un pullback à niveau de nuage et pour commencer à ranger avant de sortir, parce qu'on a un twist et le twist, elle est trop loin encore. Là, on parle de 3 jours, OK? Donc, pour la semaine prochaine, on peut avoir ça ou pour approfondir la baisse. Si on casse ici la Kijun journalier, c'est pour chercher la Tenkan hebdo. Ça correspond exactement avec les 50% de Fibo sur les journaliers. Donc, c'est à voir. Okay? Pour l'instant, notre position elle est là, sécurisée, et on attend pour voir ce qui se passe. Donc, ça, elle a été parfaitement faite, mais elle est peu d'actualité. Donc, on va enlever tout ça. Et pour l'SP500, c'est tout. Le gold, on n'a pas grand-chose. Bitcoin, vous ne prenez pas. Le café, non. Les ressorts 2000, j'ai une position sur les ressorts 2000 que je viens de rentrer, mais ça, je ne publie pas dans mon groupe parce que c'est hyper cher. Donc, ils ne sont pas prêts encore pour prendre ce type de position-là. Bon, il a le Nasdaq, il intègre le besoin. Le problème de Nasdaq, je reviens vite fait pour vous montrer une chose sur l'H4. La moyenne mobile de son période simple, il marche super bien sur le Nasdaq. Okay? Il marche super bien. Je vais enlever Ishimoku, je vais garder juste la moyenne de 200 pour vous montrer quelque chose de hyper intéressant sur l'H4. Dès qu'il y a un casse, il y a la probabilité tout de suite de continuer à la baisse. Okay? Je vous montre ça au cursus de la carrière de Nasdaq. Donc, on casse pullback et ça continue à baisser. Dès qu'on casse vers là haut, il monte. Et c'est toujours pareil. Okay? Là, focassure, dès qu'il casse un vrai, ça continue. Et ça respecte parfaitement. Notre dernier point d'achat, c'était ici, OK, à juin, OK, à juin. Et jusqu'à là, on a pratiqué des hausses. Et c'est maintenant qu'on a venu faire un retest. Donc, cette hausse, ça peut être juste un pullback pour chercher le plus bas, ou s'il casse vers la haut, c'est une faux cassure pour continuer à descendre. Donc, c'est pour ça que cette zone-là, ça peut être une zone de range pour chercher le plus bas, ou une zone de range pour le chercher le plus haut.
OK? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. La moyenne mobile simple de 200 périodes, elle marche super bien avec le Nasdaq. OK? Vous pouvez trader avec elle en swing trade et ça marche super bien. Je vais remettre mon Ishimoku en place. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour m'aider. Merci pour les commentaires. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et à la prochaine.